Retour sur l'avancement des travaux du Lyon-Turin en Maurienne. Direction Modane avec l'installation du pont provisoire Saint-Antoine dans le cadre de la création d'une route de contournement de Modane et de Fourneau, réservée à la circulation des poids lourds du chantier de Telt. Donc là, on est sur la commune de Modane, au cœur de ce qu'on appelle la route de contournement de Modane-Fourneau. Ce qu'on est en train de voir derrière nous, ce sont des opérations de déchargement d'un pont provisoire qu'on est en train de réaliser sur la RD 1006 en collaboration avec le département de la Savoie. La route de contournement, l'histoire de cette route remonte à assez loin puisque c'est lors de la déclaration d'utilité publique, des enquêtes publiques, il y avait une demande au niveau de Modane-Fourneau de réaliser une route afin que l'ensemble de nos circulations PL n'empruntent pas le centre-ville de Modane et de Fourneau, mais détournent et ne gênent pas les habitants. Donc on a commencé à réaliser cette route de contournement de Modane-Fourneau. Cette route fait à peu près, on va dire, 3,5 km de longueur totale et nous créons 2,8 km de voirie nouvelle. Alors cette route part au niveau de l'autoroute de la Maurienne, l'autoroute A43, et vient rejoindre le site de chantier au bout du pôle industriel du Fréjus. Cette route n'est pas ouverte à la circulation publique, elle est réservée aux circulations poids lourds dédiées au chantier Lyon-Turin. Par contre, elle emprunte sur 2 tronçons la route départementale, donc les circulations publiques. Pourquoi est-ce qu'il faut créer un pont? Tout simplement parce que notre route de contournement traverse la route départementale. Il y avait un pont à cet emplacement. Ce pont arrivait en fin de vie et nous avons passé un contrat avec le département pour rénover ce pont et on a fait mieux que le rénover, on le remplace purement et simplement. On a décidé de mettre un pont provisoire pour la durée d'1 an, le temps qu'on refasse le pont définitif pour pouvoir permettre l'acheminement aux autres lots de leur convoi exceptionnel pour les tunneliers et différentes parties de machines qui aura besoin le Telt. La mise en place est prévue d'1 semaine. Toujours en Haute-Maurienne, déplaçons-nous maintenant sur la commune de Villarodin, où Telt, dans le cadre des mesures de compensation agricole et environnementale, finance des travaux de restauration agro-pastorale qui ont permis l'installation de 2 exploitations agricoles sur la commune. Depuis plusieurs années maintenant, nous travaillons avec Telt, principalement via leur branche environnement, pour leur réalisation des travaux de compensation environnementale principalement. Les enjeux pour les travaux effectués à l'AFP de Villarodin-Bourget ont été dans un premier temps d'améliorer la capacité pastorale des sites, tout en conservant la biodiversité, à la fois au niveau de la faune, de la flore et de la qualité du sol. Le but de cette journée, c'était de présenter les travaux qui ont été entrepris durant 1 année avec l'entreprise avec laquelle on a travaillé, l'AFP, les membres de l'association, les exploitants du territoire, Simon de Telt et le cabinet Biotop qui a accompagné, Agrestis qui nous accompagnait pour la mise en place. Les thèmes qui ont été identifiés pour faire ces travaux, donc il y a plusieurs thèmes. On avait donc l'amélioration des accès, toujours en lien avec les exploitants. Le réseau d'eau, parce que quand on dit pâture, forcément le troupeau derrière ces réseaux d'eau, c'est presque inéductable, sinon on ne peut pas pâturer. Sur des parcelles avec des enjeux écologiques et des enjeux agricoles, mais les deux sont liés. Derrière ça, on a fait le maintien des milieux ouverts en faisant du débroussaillage, donc mécanique, mais aussi à la main. C'est réellement une plus-value agricole, mais surtout une plus-value par rapport à l'installation de 2 familles. Donc 2 utilisations d'installations agricoles différentes avec une diversité aussi. On a une exploitation caprine avec de la fabrication, donc une production, ce qui est aussi favorable pour l'esprit touristique. Et d'un autre côté ici, sur le versant du Bourget, on a aussi une installation avec des équins et des plantes aromatiques. C'est toujours en lien avec le tourisme. C'est un projet de reconversion professionnelle. À la base, j'étais éducatrice dans un foyer de vie. Et c'est un projet que j'ai toujours voulu faire, m'installer en chèvrerie, en élevage caprin. Mais je n'avais pas la possibilité de le faire, soit on bougeait avec le métier de mon mari tous les 3 ans. Et donc là, ça faisait déjà 5 ans que j'étais sur la Haute-Maurienne. Et je voulais vraiment m'installer sur la Maurienne ou la Haute-Maurienne. Donc j'ai répondu à une offre par la Chambre. Donc là, avec l'AFP, on a eu la chance d'avoir les terrains. Donc on a le foncier pour pouvoir faire pâturer nos chèvres en saison estivale. Et bien sûr au printemps et à l'automne. Donc on a 52 chèvres à l'heure actuelle. Et puis on fait nos fromages sur l'exploitation. On transforme et on les vend directement sur l'exploitation. Enfin, toujours sur la commune de Villarodin, des opérations fouilles archéologiques se sont déroulées cet été sur le site des Tierces qui accueillera les roches excavées du tunnel.
Des vestiges du village abandonné de Saint-Jacques datant du Moyen-Âge ont été découverts et présentés au public par les archéologues de l'INRAP, l'Institut national des recherches archéologiques préventives. On est sur le site des Tierces à Villarodin-Bourget pour des fouilles archéologiques préventives réalisées par l'INRAP. Tous les aménageurs qui font des travaux sont amenés à les déclarer auprès des services de l'État. Il y a un diagnostic archéologique qui est réalisé. En fonction des résultats diagnostiques, il y a des fouilles archéologiques qui peuvent être prescrites, comme c'était le cas ici. Donc, on a ensuite passé un marché public qui a désigné l'INRAP pour faire ces fouilles. Le site des Tierces est destiné à recevoir les matériaux excavés qui proviennent de la descendrie de Villarodin-Bourget sur la rive opposée de l'Arc. Avant que ces matériaux soient déposés, on réalise les fouilles. Il y a une première phase qui a été réalisée en 2021 par Paléotime et qui visait l'époque de l'âge de bronze. Et cette année, on est sur l'époque médiévale. L'INRAP, c'est l'Institut national de recherche en archéologie préventive. C'est un établissement public et administratif qui dépend du ministère de la Culture et de la Recherche. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Essentiellement, on a des murs, donc maçonnés avec du mortier ou du mortier de terre. On a retrouvé des petits niveaux de sol en charbon. On a beaucoup de démolitions. On a retrouvé un peu de céramique. On va pas sauter de joie, mais on en a quand même un tout petit peu de métal. Et puis on a des plans de bâtiments avec des orientations un peu différentes. Par contre, ils ont des soucis d'humidité du sol, parce qu'il y a sans doute le ruisseau Saint-Joseph qui a débordé plusieurs fois et qui les a contraints à rehausser leur bâtiment et jusqu'à peut-être une crue, on va dire, finale qui a obligé les habitants à partir du site. Alors, il y a une partie de la population qui est sans doute partie à Villarodin. C'est possible. Après, il faudrait qu'on arrive à analyser les sources plus précisément, les sources historiques ou archivistiques, pour arriver à faire un lien entre ce village-là et Villarodin.